Vous descendez prudemment dans la fosse, éclairant les recoins avec vos torches. Vous débouchez dans une petite salle poussiéreuse avec une vieille porte en chêne qui donne sur un couloir sombre. Aucune trace du vampire. Il va vous falloir explorer ces caves pour le trouver et en finir une bonne fois pour toutes. Le plus important restant toutefois de trouver une sortie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'entame de la seconde partie de la quête des cryptes sanglantes, les amis. Alors, pour faire un rapide petit point, vous savez combien on en a chié lors de la première partie. Le pourfendeur est à 1 point d'esprit, 1 point de corps. Le clerc est à 2 points de corps et 4 points d'esprit. Le répurgateur est à 2 points de corps et 1 point d'esprit. Ils sont vraiment au bout. Et l'ensorceleuse est à 3 points de corps et 3 points d'esprit. C'est elle qui s'en est sorti le mieux. Alors, petit point aussi concernant cette quête, les amis. Dans la mise en place, on me demande un Vargeist. Je n'ai ni la carte, ni la figurine. Enfin, j'ai une figurine qui pourrait se présenter comme telle, en tout cas, mais je n'ai pas la carte. Donc j'ai conservé le spectre dans la piste de monstres de ciblage E. Voilà, pour la petite histoire. Il y a peut-être des petites choses qui... je verrai comme je vais entamer cette aventure parce qu'on est quand même très très mal. Il nous reste 2 potions de guérison. L'ensorceleuse a recouvert tous ses sortilèges malgré tout. Donc il lui reste un sortilège de guérison. À savoir, est-ce que cela pourra suffire pour faire revenir l'un d'entre nous dans de meilleures circonstances. Déjà, le pourfendeur va boire sa potion de guérison. Il va boire sa potion de guérison pour faire un premier tour comme ça à vide. D'entrée de jeu, on va faire un premier tour à vide. Les amis, quitte à tirer une piste d'événement, parce que de toute façon, voilà. Donc, le pourfendeur. Ou alors je vais avancer quand même, mais c'est quand même risqué. Le pourfendeur recouvre 5 points de corps et 1 point d'esprit supplémentaire, donc il remonte à 5 points de corps et 2 points d'esprit. La potion de guérison est donc défaussée pour le restant de la quête. Très bien, les amis. Alors, on va passer un tour à vide, tant pis, hein, parce que là, c'est juste pas possible. Le répurgateur. Le répurgateur peut boire également sa potion, parce qu'il nous en restait deux. Le répurgateur, donc, remonte. Il remonte, lui, il était à 6. Il remonte full point de corps. Et il remonte à 2 points d'esprit également. Très bien. En sachant que dans le deck de cartes potions, dans la mise en place, il n'y a qu'une carte potion, hein, les amis. Donc voilà, on a un petit peu sauvegardé le pourfendeur et le clerc dans l'immédiat. Quant à l'ensorceleuse, les amis, parce qu'on est obligé, quoi qu'il en soit, de partir sur ses bases, vu l'état actuel des choses. L'ensorceleuse va donc lancer guérison corporelle. Ça c'est pour son action, hein. C'est une action, est-ce que c'est une action gratuite? Je crois, mais enfin bon, bref. Le clerc va retrouver 4 points de vie, donc il remonte à 5 points de vie. Et il est full point de corps, il est 4. Lui c'est le seul qui est full. Donc on retrouve à peu près une espèce d'amalgame qui pourrait s'avérer plus utile que ce que l'on était au départ.
L'ensorceleuse, toujours dans un élan de générosité, va donner sa dague au répurgateur, parce qu'elle ne se sert que de son bâton, et elle ne se sert que très rarement de sa dague. Donc elle va donner la dague au répurgateur qui va la mettre dans sa besace. Nous avons la bagatelle de 3 eaux bénites. Il va falloir s'en servir avec cohérence, les amis. Et voilà. Donc, ce sortilège, on va voir immédiatement si l'ensorceleuse peut la récupérer. Elle doit faire ceci. Hein. Et là, après, on n'a plus rien du tout. Hein. Non, ça ne passe pas. Sur un premier jet, ça ne passe pas. Est-ce que l'ensorceleuse utilise un dé d'esprit? Elle va utiliser un dé d'esprit, donc elle tombe à 2. Elle va retenter sa chance et ça ne passe toujours pas. Le sortilège est grillé pour jusqu'à la fin de la partie, les amis. De toute façon, qu'on aille loin ou pas, enfin ça m'étonnerait qu'on aille loin dans ces conditions, on va vivre l'aventure ensemble, les amis. Alors voilà, ça commence, on est parti, piste d'événement donc, puisque voilà, c'est un crâne noir et c'est exactement le résultat que j'aurais dû faire pour récupérer la potion, mais ce n'est pas bien grave. Donc nous sommes partis, les amis. Voilà. Donc on va avancer avec le pourfendeur qui fait 1, qui ouvre la porte ici. Et c'est parti, nous sommes partis à la recherche du comte et on va tenter vraiment de faire les choses au mieux. Ça paraît très très compliqué, plus une seule potion de guérison, plus rien du tout. Donc on est quand même très très mal. Le pourfendeur a 7 points de corps au général dès le début. Là il ne lui en reste plus que 5. Mais il va pénétrer de 1, 2, 3 dans la salle. Et on va tirer une carte donjon. Et c'est une pièce avec une porte fermée à clé et une première carte matrice, les amis. Notre ami pourfendeur a donc pénétré avec 3 de déplacement. On va tirer une première carte matrice, les amis. Nous avons une chauve-souris géante et une goule qui nous attendent dans ce lieu. Voilà, les petits copains sont dans la place, les amis. Le pourfendeur va se mettre juste au milieu d'eux et va tirer 2 dés de piège. 2 dés de piège, les amis, car il pénètre dans un lieu non sécurisé de crâne. Ici, donc ça se passe plutôt bien pour lui. Il va maintenant frapper et tenter de faire un combo avec ses 2 haches et son dé orange d'attaque, de manière à ce que les 2 figurines doivent se défendre contre son attaque. Mais il répartira le cas échéant, le score, lui. Ce n'est pas le répurgateur qui tire et qui abat tout le monde. C'est parti. On a 3 beaux crânes pour commencer. C'est sympathique. La chauve-souris ne se défend... Ah ouais, elle se défend quand même avec un dé blanc et un dé bleu. La goule, 2 dés bleus. Les amis, la chauve-souris va donc se défendre contre 1 dé, 1 crâne. Et la goule va se défendre contre 2 crânes. C'est parti. La chauve-souris qui se défend parfaitement. Ici, ça commence bien. Donc elle reste en vie. La goule qui se défend de 1, mais elle prend 2 crânes. Elle n'a qu'un point de vie. La goule disparaît. Très bien, très bien, très bien. C'est au tour de la chauve-souris, hein, vraisemblablement. Donc nous sommes sur un crâne noir et les chauves-souris veulent effectivement vouloir abattre le répurgateur.
Ouais, le répurgateur. Donc la chauve-souris, elle peut passer n'importe où. Elle a largement de quoi faire. Hein. Elle a 9 de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va à côté du répurgateur dans la salle de départ, les amis, ici au fond. Et elle va tenter de le mordre avec un dé noir. Pour rappel, si la chauve-souris tombe sur un score comme ça, le répurgateur devra tirer une carte état maladie, à moins qu'il ne réussisse un test d'endurance. Allez, c'est parti donc. C'est un crâne. Le répurgateur peut ranger pour une action gratuite son tromblon dans la poche, sortir son bouclier. Le répurgateur qui a un dé bleu en défense, un dé blanc, 2 dés blancs et un dé bleu, puisqu'il a son pourpoint de cuir. Donc voilà, et il sort le bouclier pour tenter de se défendre. C'est parti. Alors, il y parvient assez aisément, a priori. Il arrive à se cacher derrière son bouclier de bois et c'est parfait. L'ensorceleuse va se déplacer ici et va taper la chauve-souris avec son bâton. Les amis, comme d'habitude, on a quand même des choses incroyables et magiques dans ces donjons. C'est parti. On a un crâne ici, on n'est pas passé à côté, passé très loin de l'échec critique. La chauve-souris se défend. Hein. Allez, c'est parti. Et elle ne se défend pas, la chauve-souris, donc elle disparaît. C'est une bonne opération, tout de même. Alors que l'ensorceleuse a exécuté une action et un déplacement, elle ne peut plus jouer. Nous allons déplacer le clerc. Alors, 1, 2, 3, 4... 5, 6, le clerc se positionne ici, va tirer un dé de piège et ça passe, nickel. Le clerc, pour son action, va sécuriser ou tenter de sécuriser cette salle. Donc, on va tirer une carte piège si les cartes pièges sont devant moi. Je ne les vois plus. Excusez-moi pour cette interruption les amis, et le clerc parvient à sécuriser les lieux. J'avais fait le deck et je l'ai rangé dans le carton, tout simplement. Voilà, hein, donc bon, des fois ça le fait. Des fois ça le fait les amis, donc je pouvais chercher. Hein, je cherche toujours d'ailleurs. Je cherche à comprendre qu'est-ce qui il a bien pu se passer. Mais enfin voilà, nous y sommes. La salle est sécurisée. Le répurgateur va avancer, il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va se permettre de se mettre là. Et il va chercher une carte trésor que l'on va piocher par-dessous les amis. Ici, hop, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? Bourse de cuir. Le répurgateur met le pied et heurte avec son pied quelque chose au sol et un bruit métallique se fait entendre. Vous reconnaissez de suite l'éclat de l'or. La chance est avec vous. Ajoutez 15 malheureuses pièces d'or sur votre feuille de personnage. Voilà. Voilà qui est fait, les amis. Bon, défausser. On défausse donc la carte trésor. On va essayer d'être méticuleux dans la défausse, hein, parce que c'est important aussi de ne pas foutre le bordel partout. Voilà, on va donc tirer une piste d'événement maintenant. Hein. C'est parti, donc c'est un crâne. Et nous avançons d'un point. L'ensorceleuse, donc, qui va venir nous rejoindre. 1, 2, 3, 4. Ici, elle ne tire plus ses dés de piège puisque la salle est sécurisée. Elle va chercher un passage secret, les amis. C'est parti. Alors, il n'y a aucun passage secret ici, en ces lieux. Vous avez beau fouiller toute cette pièce, dans ses moindres recoins, vous ne trouvez pas de porte secrète. Voilà, c'est terminé. Voilà. Nous sommes en train de progresser, les amis. Donc, le clerc on m'a fait remarquer que je disais clerc et que le C ne se prononçait pas. Alors, je vais faire l'effort pour cette vidéo, mais je ne promets rien. Avec mon accent du sud-ouest, on prononce certainement des lettres qui ne se prononcent pas dans les mots, mais c'est comme ça. C'est une belle région,
les amis, quoi qu'il en soit. Le sud-ouest, putain Kong. Bien, oui, le clerc, hein, qui a 5 points de corps, donc il va, hop, tirer son dé de déplacement. Il va tenter de quoi? Tenter de crocheter ici la porte. On a une porte avec un crâne de bouclier, 2 crânes de bouclier et 2 crânes noirs. Les chances de réussite sont là de toute façon. Donc allez, c'est parti. Première tentative du clerc. Et j'ai redit le C. Voilà, c'est malgré moi. Hein, je ne pourrais pas faire autrement. Ne m'en tenez pas rigueur. Voilà. 2 boucliers et les résultats les plus durs sont à obtenir en 2 G. Puisqu'il faut 2 crânes noirs. Premier G, c'est... Et non, ça va être un échec total. Donc on va retirer une carte serrure et échec de crochetage. Une fléchette empoisonnée vient se planter dans votre bras. Perdez 1 point de vie et prenez une carte état empoisonnée, les amis. Donc voilà, hein, voilà. Bon, de toute façon, on va jouer, mais bon, très sérieusement, on n'a aucune chance de s'en sortir. Il faudrait un miracle. Le clerc est donc empoisonné. Voilà, c'est parti. Lui, déjà, c'est réglé, quoi. Il est empoisonné. Le pourfendeur, ici, va se mettre là et va tenter de fracasser cette porte avec vigueur, hein, parce que là, voilà. Alors, elle a 2 points de vie et 4 dés pour se défendre. Allez, c'est parti, pourfendeur. Un crâne uniquement, première tentative. Bon, c'est pas terrible, elle se défend complètement, la porte. Deuxième tentative du pourfendeur. 3 crânes cette fois-ci. On a peut-être une chance. Et la porte finit par sauter. La porte finit par sauter. Elle ne se défend pas. Elle craque dans un bruit assourdissant. Et le pourfendeur qui vient de faire 1 fait 2, fait 3. Il tire même un jet de déplacement 4, les amis. Il lui reste en tout et pour tout 8 de déplacement, si le compte est bon. Et nous allons tirer 8 de déplacement. Il faut retenir hein, une carte donjon. Et c'est la salle spéciale A, les amis, de suite. Pour une fois que les salles se présentent à nous immédiatement, il ne faut pas cracher dessus. Hein. Plusieurs bas-reliefs sculptés décorent les murs de cette pièce. Tous représentent des scènes de chasse où le gibier n'est rien d'autre que des êtres humains. Le fond de la salle est occupé par un cercueil orné de gravures représentant le comte. Alors, lancez un dé ordinaire. Lancez un dé ordinaire, les amis. Alors, la suite n'est que mystère, puisque les résultats sont un petit peu... c'est bizarre, quoi. Allez. Donc, lancez un dé ordinaire sur un 2 ou 3, piochez une carte matrice et placez une tombe. Très bien, sur 4, 5, 6, il n'y avait pas de tombe, et la description n'était pas valide, obligatoirement. Les copains. Donc je vais placer une tombe comme indiqué. La tombe est donc ici, les amis, carte matrice comme indiqué, et nous tombons sur 3 ghouls. Alors il y avait une carte matrice orange, hein, puisque c'est la deuxième quête, les amis. Donc j'ai transféré cette carte orange et elle est déjà dans les ténèbres, donc c'est très bien. 3 ghouls, c'est tout à fait acceptable, j'ai envie de dire. On revient de suite. Voilà, les ghouls sont placés et elles nous attendent de pied ferme. Le pourfendeur. Que va faire le pourfendeur? Est-ce qu'il peut se placer? Il peut venir simplement ici, tirer ses dés de piège et frapper la première goule qui se présente devant lui.
Donc, des 2 pièges pour le pourfendeur, c'est 2 crânes, ça se passe très bien. Heureusement, hein, heureusement. Et le pourfendeur qui frappe la goule qui est devant lui, c'est parti. Alors, on a déjà un crâne et un unique crâne, les amis, avec un 14, donc il n'y a pas de coup critique. La goule se défend avec 2 dés bleus. Donc, c'est parti. Et elle parvient à se défendre. Et du coup, ce sont ces mêmes goules qui vont s'activer. Sur un crâne, elles veulent le clair, le répurgateur et le pourfendeur. Donc, elles n'ont que 6 de déplacement. Est-ce que il y en a une qui va pouvoir, à mon avis, 1, 2, 3, aller voir le clair ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les autres vont se mettre autour du pourfendeur parce que c'est ainsi. Le clair, lui, a sa carte maladie. Pour rappel, il pourrait en attraper une autre. Hein. Enfin, on échange dans ce cas-là puisqu'on ne peut pas les cumuler, les cartes maladie. Mais tout de même. Allez, donc, la première goule sur le clair va tenter de taper celui-ci. C'est parti, 2 crânes, aïe 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 aïe, 2 crânes, ça fait mal. Mais le clair est quand même bien protégé, on a quand même des chances de voir venir. Il a un dé vert, un dé violet et 2 dés blancs quand même. Donc, bon, espérons que ça suffise. Ça suffise. Ah oui, 2 boucliers ici, 3 boucliers. Le clair se défend superbement bien. Voilà, et je commence à prendre l'habitude à ne plus dire clerc, mais clair. Vous voyez, c'est parfaitement, la situation est parfaitement clairsemée. Voilà, le pourfendeur qui va à son tour subir les attaques sauvages de ces saloperies. La première goule, c'est parti avec un crâne uniquement. Ici, le pourfendeur qui n'a pas une défense si magique que ça, un dé violet, un dé blanc. Alors, on va voir, c'est parti. Les résultats ne sont pas en sa faveur. Et pour tout dire, la goule putréfaction, si la goule parvient à blesser un héros, celui-ci reçoit immédiatement une carte état maladie, à moins qu'il ne réussisse un test d'endurance plus 1. Déjà, le pourfendeur était à... Ouais. Il va retomber un point d'esprit, le pourfendeur, pour commencer, et retirer ses jets. De défense, c'est parti. Il ne se défend pas du tout. Il ne se défend pas du tout, donc il tombe, il perd un point d'esprit, un point de corps. Il tombe à 4 points de corps, un point d'esprit, et tire une état maladie si il ne réalise pas un test d'endurance pertinent. Donc il faut qu'il fasse un crâne. C'est parti. Et il arrive quand même à faire un crâne, donc il se défend contre la maladie, les amis. Ok. Très bien. Est-ce que c'était la première ou la seconde goule? Je ne sais plus. La première a attaqué là, celle-ci a attaqué ici. C'est la seconde qui va attaquer maintenant. Je crois, il me semble. C'est parti, seconde goule qui ne fera qu'un crâne également. Mais est-ce que le pourfendeur va se défendre? Et oui, cette fois-ci, il y parvient nettement. C'est déjà pas mal. Hein. Très bien, le clair devant lui va tirer sa carte maladie. Ici, il réalise un crâne. Rien ne se passe, conservez cette carte état. Il va donc frapper la goule qui se trouve devant lui. Il a cette capacité contre les morts vivants qui lui permettrait de retirer un dé. Donc on ne fait qu'un crâne avec ce dé, on va retirer le dé noir ici. Et on fait 2 crânes. Au final, la goule va devoir répondre. Et elle répond. C'est infernal, les amis. Elle répond. Le clerc, donc, qui n'a d'autre choix que de se reculer. Le répurgateur,
Je ne sais pas. Le répurgateur va aller face au danger, va équiper gratuitement sa dague il va donc attaquer avec 2 dés blancs uniquement. Il ne tirera pas. Il va tenter de toucher. C'est parti. 2 crânes et réussite critique, les amis. Donc c'est la bagatelle de 4 crânes. La goule ne peut se défendre. Très bien. Ça c'est fait. L'ensorceleuse va rester quand même à l'écart ici, où elle va venir à côté du répurgateur, donc 1, 2, 3 de déplacement, et va faire un sortilège, peut-être un petit sortilège, histoire de faire quelque chose. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire, les amis? J'aimerais bien garder mes sortilèges précieusement tout de même. Donc on ne va rien faire. Ah si. Ah si. On va faire, les amis. On va faire. Il faut passer aux choses sérieuses. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dés de déplacement pour l'ensorceleuse. 1. C'est une blague. Bon. L'ensorceleuse pénètre, mais elle ne sert glorieusement à rien. Elle tire un dé de piège. Elle fait un bouclier. Ça se passe bien, fort heureusement. Mais elle ne sert à rien du tout. Donc voilà, j'avais une strat, mais ça ne passera pas. Dés d'événement, c'est un bouclier, ça ne daigne pas avancer. Le pourfendeur a 2 ghouls adjacents à lui, il est temps de faire un gros carton. C'est parti. Il ne va faire que 1 crâne, hein. Le pourfendeur, il en a strictement rien à foutre. Il est très fatigué, le pourfendeur. Donc il va attaquer cette goule. Au final, il n'attaque que cette goule. Et la goule va quand même prendre pour son grade. Effectivement. C'est à sa copine de jouer. Et elle veut l'ensorceleuse. Ça tombe bien, l'ensorceleuse est là. La goule se déplace. Et veut l'ensorceleuse. Les amis, c'est parti. Non, pas de dés critiques pour les ennemis. Un crâne uniquement pour l'ensorceleuse, qui va pouvoir se défendre avec un dé bleu, un dé blanc, mais qui va pouvoir retirer un dé grâce à sa cape, je crois. La cape peut être portée en plus un dé de votre choix lors d'une défense. Voilà, donc allez, c'est parti. Oui, mais elle parvient à se défendre efficacement et heureusement, 19 en plus. On passe à tout juste à côté d'une réussite critique. Donc ça c'est très très bien. Le répurgateur qui se met juste sur le pas de la porte et qui va lancer une eau bénite. Une eau bénite ici sur la goule et on en a fini de cette saloperie. Elle est automatiquement sortie du jeu. Terminé. Voilà. Donc, reste le clair à jouer. Le clair, c'est clair. Le clair qui va se mettre juste là et qui va tirer bêtement son dé de maladie. Ici, c'est un crâne, rien ne se passe une fois de plus. Très bien, on peut remettre la carte Ghoul, on peut tout faire, les amis. Piste d'événement, oui, piste d'événement. C'est parti, c'est un crâne noir, donc on est à une case désormais du prochain événement. Hein. Voilà, donc on est quand même pas mal. Le pourfendeur, non, l'ensorceleuse va tenter de sécuriser la pièce. Alors, elle tire une carte piège, c'est parti. Elle trouve une lame mouvante, les amis, qui se déclenche au milieu de la pièce. Remarquez que la pièce est sans issue, que l'on va devoir retourner en arrière, où je vais chercher un passage secret. Avec de la chance, il y aura une porte dérobée, mais voilà. Alors, où est-ce que se trouve cette lame? Voilà, la lame se déclenche ici, et elle se déclenche de 3. Donc, elle vient ici,
clairement, et elle se déclenche tout le long, là, ici. Donc si le passage secret est ici, on va quand même prendre cher. Hein. Donc on verra, les amis, mais si je trouve un passage secret, je ne le mettrai pas là. Je le mettrai plutôt ici, hein, très clairement. Très bien, elle n'a pas donc fini de sécuriser la pièce, elle retire une carte, et c'est une carte recharge, les amis, ce qui sécurise, mais on recharge toutes les cartes qui ont été au préalable retirées du jeu. Donc une carte recharge qui disparaît de manière définitive. Voilà. Le pourfendeur, alors on n'a toujours pas cherché de trésor. Le pourfendeur qui va sur la tombe. I feel better now. Je ne sais pas. Alors, tombe. Où sont les tombes? Même si cette pièce a été sécurisée par vos soins, un piège se déclenche à l'ouverture du cercueil. Oops. Keep calm. I am in full control of the situation. Un gaz se libère et tout héros présent dans cette pièce doit effectuer un test d'endurance. Tout héros qui échoue reçoit une carte état maladie. Le cercueil renferme des objets précieux pour une valeur de 100 pièces d'or. Enfin, ajoutez un marqueur quelconque dans la réserve. Je pense que l'on parle effectivement de ça. Alors, on a beaucoup de chance. Hein. Mais je pense honnêtement, voilà, je continue les amis, mais ça va être ça va être vite vu. Alors, un marqueur quelconque dans la réserve. Il va falloir s'en souvenir. Hein. Il va falloir s'en souvenir. Mais je pense pas qu'on aille très loin, honnêtement. Je veux bien être héroïque, mais là, c'est un petit peu abusé. C'est un petit peu abusé. Voilà, ici, je mets donc un marqueur quelconque dans la réserve. On essaiera de s'en souvenir et on verra. Donc maintenant, il est question d'exécuter un test d'endurance. Un test d'endurance. Donc, test d'endurance simple en plus. Hein. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de plus 1. Donc en endurance, le répurgateur a un crâne, le clerc a un crâne, le pourfendeur a un crâne et la sorcière a un crâne noir à effectuer. On va commencer sur elle de toute façon. Inutile de... Voilà, c'est parti. Et elle reçoit déjà, d'ores et déjà, une carte état maladie. Voilà, ça c'est pour la clerc, l'ensorceleuse. Le répurgateur, lui, état maladie aussi. État maladie aussi. Le clerc est déjà malade, donc lui, ben, il change de carte état maladie. Il change de carte état maladie simplement parce que il en a déjà une. Et le pourfendeur, tout le monde est malade. Hein. Le pourfendeur réussit à se défendre tout le monde. It's not this dust that will prevent me from putting this treasure in my purse. What the fuck? Voilà, ça c'est fait. Bon, pas terrible hein, l'histoire, hein, pas terrible. Des objets précieux pour une valeur de 100 pièces d'or. Enfin, ajouter un marqueur quelconque dans la réserve. Ok. 100 pièces d'or pour donc le répurgateur qui a depuis le départ qui a 415 pièces d'or dans sa bourse. Mais tout le monde tout saute un petit peu. Hein. Tout le monde tout saute un petit peu. L'ensorceleuse a sécurisé, lui il a fouillé. Lui, bien il va pénétrer de 1, il va chercher une porte secrète. Il va d'ailleurs tirer sa carte maladie de suite, c'est un crâne noir. On va retourner, les effets de la maladie s'accentuent, retourner. Ça va probablement passer, mais cette vilaine blessure à la jambe vous fait atrocement souffrir.
Alors, vous ne lancez plus qu'un seul dé pour vous déplacer, sans ajouter votre total de points de vie actuel au résultat. Si un effet de jeu vous fait perdre un dé de déplacement, vous le lancez. À chaque début de tour, effectuez un test d'endurance. Et donc, on va effectuer ce test d'endurance maintenant, hein, dès à présent. Et c'est une réussite ici. Donc, cette carte est défaussée, les amis. À chaque début de tour, effectuez un test d'endurance. Défaussez cette carte. Donc, on a 2 héros déjà qui n'ont plus leur carte maladie sur le coin du nez. C'est très bien. Porte secrète, les amis. Le répurgateur qui ne trouve tristement aucune porte secrète. Vous avez beau fouiller toute cette pièce dans ses moindres recoins. Vous ne trouvez rien. Ici, ok. Le clerc, lui, va commencer gentiment, finalement, à se déplacer juste de 5 dans la pièce centrale. Il va tirer son jet de maladie ici. Et c'est un crâne, rien ne se passe, encore et toujours. Donc, on a le clerc qui est empoisonné. Et quel est les deux? L'un des deux est empoisonné, je ne sais plus... Je ne sais plus, c'est l'ensorceleuse, hein, qui est empoisonnée, n'est-ce pas? Je ne sais plus. Comment s'est passé déjà la désinfection de l'autre? Ah non, le pourfendeur avait résisté à la maladie. Donc l'ensorceleuse, effectivement, est malade. Piste d'événement, les amis, crâne. Et premier événement du jeu. Événement numéro 5. C'est parti. Donc, on récupère un point d'esprit. Quelqu'un récupère un point d'esprit. Cela va être l'ensorceleuse. Hein. Il faut qu'elle remonte à 3. Il faut qu'elle remonte à 3. Et on va lire donc l'événement numéro 5. Vous entendez des grattements et des grognements tout près de vous. Quelque chose vous a pris en chasse, mais quoi? Piochez une carte matrice et placez les monstres indiqués sur la case escalier de départ. Nous avons 4 squelettes et un changement de population, les amis. Donc, les chauves-souris passent en A, les squelettes en B. Et il y a 4 squelettes qui popent sur l'escalier de départ. Donc qui pop en fin de compte à côté du clerc. Voilà, hein, normal. Hein. Ok. Ça c'était donc la recherche de... Qu'est-ce que c'était? Je ne sais même plus. Ah oui, c'est l'événement. C'est l'événement. Très bien. C'est l'événement, les amis. Donc, voilà. Hein, le clerc... Le clerc qui s'est barré là, bon, ben, il se retrouve vite encerclé de 4 squelettes, finalement. Donc, eh bien, c'est à lui de jouer. Il va tirer son des maladies, puisque l'ensorceleuse et le clerc sont malades. Allez, c'est parti. C'est un bouclier. Qu'est-ce qui se passe? Perdez un point de vie. Le clerc tombe à 3 points de vie. Je dis, ça va pas durer longtemps. Le clerc s'attaque à ce squelette ici. Avec un dé critique si possible. Il ne fait que un crâne. Le squeletton se défend avec 2 dés blancs. Et il se défend parfaitement. Donc le clerc ne pige rien à la situation. Il va reculer. 1, 2, 3, 4, 5. Il recule. Hein, il recule parce que ça ne va pas du tout. Et c'est les squelettes, hein, qui vont de toute façon venir chercher le pourfendeur avec 6 de déplacement. Je doute fort qu'ils y arrivent, donc ils veulent le clerc, hein, de toute façon. 1, 2, 3, 4. Ici, 2, 3, 4, 5, 6. Le second s'arrête là ou là, mais il ne peut rien faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le troisième peut s'arrêter là. 1, 2, 3, 4, 5.
l'autre ne peut rien faire du tout. Hein. Donc il n'y en a qu'un qui parvient à atteindre le clair, ici, les amis, et puis il va donc attaquer. C'est parti. Un crâne. Le clerc, un violet, un blanc, et... non, 2 blancs, un vert et un violet, si ma mémoire est bonne. Et qui parvient à se défendre. Qui parvient à se défendre de manière tout à fait honnête. Alors, le répurgateur se retourne, il se retourne, équipe son tromblon, les amis, toutes les figurines adjacentes à la cible. Très bien. Donc, lui, il va tirer sur ce squelette. Ces 3 squelettes vont devoir se défendre. Le clair, non, parce qu'il n'est pas adjacent. Donc, on a une prise parfaite. Normalement. Donc, est-ce qu'on va faire un tir groupé? Je l'espère, les copains, mais rien n'indique que cela va être bon. Si, 4 crânes. 4 crânes, les amis, ici, avec un 7. C'est un très bon résultat, à tel point que chaque squelette doit se défendre de 4 crânes. Il n'y a plus de squelette dans la salle. Avec un tir, comme le répurgateur peut être extrêmement puissant, hein, quand même. Donc, il vient juste de faire volte-face. Il n'a pas fait de déplacement, hein, le répurgateur qui tire un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2 et qui s'arrête devant la deuxième porte de départ. L'ensorceleuse va tirer son dé de maladie. Alors ce n'est pas ça. C'est un crâne, rien ne se passe pour l'ensorceleuse. J'aimerais bien que ça se résolve, mais des crânes noirs c'est pas facile à obtenir. Et les boucliers par contre, c'est la misère. Hein. Le pourfendeur. Alors attendez, l'ensorceleuse fait 3. Je continue. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. L'ensorceleuse pénètre elle aussi dans la salle de départ et le pourfendeur va faire 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il se met derrière le répurgateur. Très bien. Piste d'événement. Et c'est un crâne. Ça continue d'avancer, on est sur la bulle 6, les amis, et nous allons ouvrir la porte devant nous avec le répurgateur qui pénètre. Il ouvre, il pénètre de 2, il lui reste donc, on va voir ça de suite, il a 4 plus 6, 10 encore de déplacement, hein, le répurgue. Donc il tire une carte donjon. Et on a un mobilier, une porte fermée à clé, les amis. Très bien, les amis, la pièce est placée. Le silence qui règne dans cette pièce vous met rapidement mal à l'aise. Mais vous apercevez une lourde porte en bois. Voilà, pour la petite description de la carte. Et nous avons le coffre à trésor numéro 2. Très bien. Hop, nous allons placer le coffre à trésor et nous allons nous empresser de l'ouvrir. Le répurgateur qui n'a cependant pas tiré de dés de piège. Et aïe 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 aïe. Les amis, non, ça va. Ça se passe bien pour lui. Donc on est bien. Le répurgateur avec 10 de déplacement n'a encore rien fait dans la pièce. Donc, il va sécuriser celle-ci. Mais la chose dont j'oublie tout le temps de faire, c'est de retirer, malgré la sécurisation de la salle, une carte piège pour le coffre ici. Donc, on va tenter de s'y appliquer. Le répurgue tente de sécuriser cette pièce. Donc, il y parvient. Ça, c'est fait. Il peut se mettre où il veut.
il peut tenter aussi de chercher... non, il peut se mettre ici. Il va se mettre là. Et à sécuriser la pièce, donc tout va bien. Le pourfendeur qui fait un petit 6, le pourfendeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il se met ici. Le pourfendeur va fouiller ce fameux coffre. Donc avant, on tire une carte piège. Et normalement, c'est comme ça que ça se joue, mais je crois que depuis que je fais des vidéos YouTube sur HeroQuest V2, je ne l'ai jamais fait, les amis. C'est une grande première, champagne, parce que c'est incroyable. Prenez 100 pièces d'or, cherchez et conservez une carte eau bénite dans le paquet potion. Si aucune carte de ce type ne se trouve dans le paquet, piochez une carte potion au hasard à la place. Oh yeah. Donc nous reprenons une carte potion eau bénite. Alors, moi je veux bien, mais ça me spoil un peu tout là. C'est pas... voilà, eau bénite, très bien. On va remélanger... Bon, ok. On aurait pu mettre cette carte eau bénite dans la réserve, n'est-ce pas? Mais enfin bon, voilà, eau bénite, les amis, pour le pourfendeur. On a donc 3 eaux bénites, hein, 3 eaux bénites, ce qui est plutôt pas mal. Là, l'ensorceleuse, qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, qui pénètre et qui va tirer sa carte état maladie. Et vraisemblablement, les effets vont venir s'ajouter. Alors que, oui, c'est bon. La blessure à votre bras s'infecte et les chairs se noircissent et la gangrène. Placez un marqueur quelconque sur cette carte. Chaque fois que vous devez recevoir une nouvelle carte état maladie, placez un nouveau marqueur sur cette carte. Si au moins 5 marqueurs se trouvent sur cette carte, vous ne pouvez plus utiliser votre bras droit ou gauche au choix. Vous ne pouvez donc plus utiliser d'arme à deux mains ou de bouclier en même temps qu'une arme, etc. Ça tombe bien parce que l'ensorceleuse ne peut pas utiliser ni d'arme à deux mains ni de bouclier. Donc finalement, voilà. Si vous recevez des soins potions, retirez 2 marqueurs de cette carte. S'il ne reste plus aucun marqueur sur cette carte, défaussez-la. Donc ici, nous allons mettre un marqueur, effectivement, sur l'ensorceleuse, mais qui, d'ores et déjà, j'ai envie de dire, ne risque plus grand-chose, puisqu'elle ne peut pas utiliser de bouclier de manière générale, et encore moins d'armes à deux mains. Elle a son bâton, simplement, et c'est tout. Donc, voilà, on est, même si elle a cette carte au cul, il ne lui arrivera plus grand-chose. Le clerc, 6, eh bien, il se décide à avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Il parvient à rejoindre ses camarades. Il tire son dé de maladie. C'est un bouclier. Il repère un dé, un point de corps. Et là, c'est la mauvaise nouvelle. Ah, non, il tire un dé d'esprit, il tombe à 3 et retire... Attendez, on va négocier. Tombe à 3 points d'esprit et retire son dé de maladie. Hé, haha, ho, Billy. Alors, votre gorge vous gratte atrocement au début de chacun de vos tours. Effectuez un test d'endurance, Billy. Voilà. Ben c'est parti. Et regardez, haha, Billy, haha, défaussez cette carte. Un point d'esprit intelligemment utilisé, je dirais même plus. Ah, brillamment utilisé, Billy. Oui, c'est clair. Il n'y a pas photo. Voilà, bon. Les jeux de mots à la con. Très bien. Eh bien, tout le monde est débarrassé de sa carte maladie, même si l'ensorceleuse, elle a un petit quelque chose, mais elle s'en sortira très bien, au pire des cas, donc aucun souci. Très bien. Par contre, dans cet état de fait, est-ce que l'ensorceleuse, lorsqu'elle reçoit une carte comme ça, qu'elle met des jetons dessus au fur et à mesure? Ah oui, ça y est, c'est bon. J'allais poser une mauvaise question. Piste d'événement, les amis, piste d'événement. Non, le clerc a juste joué sa maladie, il va chercher un trésor.
Trésor, ou non, il va prier. Il prie. Messager des dieux, le tonnerre gronde et une ombre surgit de nulle part, placez un monstre errant sur la case adjacente au héros désigné par l'ordre de ciblage B. L'ordre de ciblage B. À côté du répurgateur, et c'est un squelette. Non, c'est une chauve-souris. C'est une chauve-souris qui se met ici, qui va attaquer le répurgateur immédiatement. Le pourfendeur, je vais y arriver immédiatement. Merci Claire de tes bons vœux. Voilà, donc c'est un crâne ici. Alors je joue dans la salle parce que je vais jouer dans la petite ici, la défense du pourfendeur, parce que je ne parviens pas à placer la boîte à dés correctement pour que vous puissiez la voir. Donc voilà. Ici, défense. Oui, défense. Ici, vous le voyez, je pense. Non, vous ne le voyez pas. Je vais glisser le dé. Voilà, vous voyez. Très bien. Ok. Piste d'événement. C'est un crâne. Ça avance. Nous sommes à la bulle 7, à un point du prochain événement. Les amis, le pourfendeur va se faire un petit plaisir. Hein. Un petit plaisir. Il va donc attaquer la petite chauve-souris. Échec critique, les amis, avec un crâne uniquement. Donc voilà, la chauve-souris. Alors l'attaque est annulée, la chauve-souris attaque à nouveau gratuitement. Donc on est bien. C'est un crâne. Donc les choses peuvent très très vite glisser en jus de boudin. C'est efficace. C'est tout à fait efficace. Ok, défense du pourfendeur. Ah, il se défend de 2 boucliers, ici. Excusez-moi pour ce cadrage, ça ira mieux plus tard. Mais il se défend fort heureusement de 2 boucliers. Quelle catastrophe. Il a tapé... il s'est tapé dans le genou. C'est une catastrophe. Le clair ici présent peut attaquer en diagonale. Non, c'est le tour de la chauve-souris. C'est le tour de la chauve-souris, c'est bien le pire. Elle veut le répurgateur. Elle se tourne, elle décide d'aller sur le répurgateur. Elle fait sa petite vie. Et c'est un crâne à nouveau. Alors, vous allez me dire, c'est pas plus mal parce que si elle fait un crâne noir, là on est quand même... Le répurgateur range gratuitement son pétard dans sa poche, sort son bouclier, il a 2 dés blancs et un dé bleu pour se défendre. 2 dés blancs et un dé bleu, c'est parti. Il parvient à se défendre avec 2 beaux boucliers, un blanc, un bleu ici, c'est parfait. Le clair, cette fois-ci, qui va attaquer. Hein. Lui, il attaque. Hein. Allez, c'est parti. Donc, 2 crânes. 2 crânes. Ah, ça, c'est super. Ça, c'est super, quand même. Voilà, 2 crânes. La chauve-souris qui laissera une carte, un marqueur cadavre derrière. Hein. Elle ne se défend pas. Elle réalise 2 crânes également. Donc, elle disparaît. Les amis, elle laisse un marqueur cadavre ici. Le répurgateur n'a pas joué. Il a dû se défendre, mais ce n'était pas une action à proprement parler. Il va tirer un dé ici. 3, 4. Alors, je ne sais plus du tout, les amis. Je reviens. 3 cartes. Carte potion, les amis. Le luxe. Et c'est un guéri-tout. Qui peut donc précisément nettoyer les états maladies. On va le conserver précieusement parce que la carte état maladie de l'ensorceleuse n'est pas du tout dangereuse. Elle peut même en accumuler encore 4 autres sans qu'il ne se passe rien du tout parce que elle ne se sert toujours que d'un bras. Donc si elle en perd un, tout le monde s'en fout, même elle. Donc en même temps, on peut conserver cette carte précieusement à côté de nous, le cas échéant. On pourra l'utiliser. Bien, les copains, nous en sommes là. Qu'est-ce que nous avions fait Ah oui, donc piste d'événement, n'est-ce pas Piste d'événement maintenant. Attendez, parce que c'est allé très vite.
c'est allé très très vite. La piste d'événement aurait dû être tirée avant que le Répurgue fasse quelque chose, je crois. Bon, on va quand même tirer la piste d'événement maintenant. Parce que de toute façon, plus personne ne va bouger de rien du tout. Donc on est pas mal. Alors, que je réfléchisse à ce que je suis en train de faire. Ça, c'était la prière du clerc. D'accord. Prière du clerc. Donc on va réinitialiser tout. Et voilà. Alors résoudre, est-ce que ça veut dire replacer dans le paquet ou éliminer la carte? Moi, pour moi, ça veut dire éliminer la carte. Donc je l'élimine. Événement numéro 8, les amis. Événement numéro 8. Quelqu'un va récupérer un point d'esprit et l'on va donner au pourfendeur un deuxième point d'esprit. Il était à 1, il remonte à 2 ici et nous allons lire donc l'événement numéro 8 si je ne m'abuse. Oula, alors que ma tablette est partie complètement en sucette. Très bien. Événement numéro 8. L'ambiance oppressante qui règne ici commence à peser sur votre mental. Par moments, vous avez l'impression de sentir le souffle glacé d'une créature sur votre nuque. Chaque héros doit effectuer un test d'intelligence. Allez, putain, c'est insupportable. Hein. C'est insupportable, hein, franchement. Bon, allez, on y va. Intelligence, crâne noir pour le pourfendeur. Crâne pour l'ensorceleuse, bouclier pour le répurgateur et crâne noir pour le clerc. On va jouer le clerc et l'ensorceleuse déjà. C'est parti. Alors le clerc, lui, il réalise un crâne. Je vais vous mettre ici les amis parce que je ne sais pas si vous allez pouvoir suivre bien longtemps. Donc le clerc, lui, est sauvegardé. L'ensorceleuse, elle est sauvegardée également. Le pourfendeur, crâne noir. Non, lui, il est sauvegardé de rien du tout. Donc on vient de le remonter à 2 et il retombe à 1. Non, qu'est-ce que je raconte? Attendez. Oui, c'est ça, il retombe à 1. Et le Répurgue, il doit faire un bouclier. Non, bien sûr. Lui aussi retombe à 1 point d'esprit. Donc on est proche de la mort, quoi. Hein. On a gagné 1 point d'esprit pour en perdre 2. Hein. Voilà. La réponse était immédiate. Merci d'avoir suivi cette première partie, les amis. À très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à me poser des questions, comme d'habitude. J'espère que ça vous plaît, ces petits montages. C'est de bonne humeur que je le fais. J'ai un peu de temps devant moi, donc je peux exécuter cela. Voilà. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour la suite. Des bisous!